Dans notre monde moderne rythmé par la vitesse, la pression et les distractions permanentes, beaucoup d'entre nous se sentent éparpillés, fatigués, voire déconnectés d'eux-mêmes. Nous courons après le succès, la reconnaissance, la sécurité, mais trop souvent au détriment de notre paix intérieure. Et si la véritable réussite ne résidait pas uniquement dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à vivre en harmonie avec notre corps, notre âme et notre esprit? Trouver cet équilibre intérieur, ce n'est pas fuir la réalité, c'est s'ancrer plus profondément dans la vie avec une conscience élargie. C'est reconnaître que nous ne sommes pas qu'un corps physique, mais une trinité vivante et sacrée. Bienvenue sur FG Success, la chaîne dédiée à tous ceux qui aspirent à une vie plus consciente, plus équilibrée et profondément épanouie. Ici, nous parlons de développement personnel, de réussite intérieure, de liberté financière, mais aussi de spiritualité et de maîtrise de soi. Notre objectif, t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, en alignant tes pensées, tes actions et ton énergie. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un sujet essentiel, mais trop souvent négligé, l'équilibre intérieur, l'art de concilier le corps, l'âme et l'esprit. Dans un monde hyper connecté mais intérieurement déconnecté, il est urgent d'apprendre à réconcilier ce que nous sommes vraiment. Un corps physique, une âme vivante et un esprit conscient. Pourquoi certaines personnes semblent rayonner naturellement de paix et de clarté, même dans l'adversité? Pourquoi d'autres, malgré le succès matériel, se sentent vides, confus ou constamment agités? La réponse se trouve souvent dans l'harmonie ou le déséquilibre entre ces trois dimensions fondamentales de l'être humain. Cette vidéo va t'offrir des clés puissantes et concrètes pour comprendre, rééquilibrer et renforcer cette trinité intérieure. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et ouvre-toi à une transformation silencieuse mais profonde. Partie 1. Comprendre les trois dimensions de l'être. Le corps, le temple de l'incarnation. Le corps n'est pas qu'une enveloppe charnelle ou un simple outil au service de nos actions quotidiennes. Il est le premier véhicule de notre présence sur Terre, le lieu sacré où s'exprime notre vie intérieure. Chaque cellule, chaque organe, chaque sensation reflète une intelligence profonde à l'œuvre, celle de la nature, de la vie, du divin. Notre corps parle un langage subtil, fait de tension, de douleur ou de bien-être, et il nous invite constamment à nous reconnecter à lui. Le respecter, c'est reconnaître la valeur de notre propre existence. Pourtant, dans la frénésie moderne, nous avons appris à négliger ce corps. Malbouffe, sédentarité, excès, stress chronique. Le corps devient alors un champ de bataille plutôt qu'un sanctuaire. Beaucoup d'entre nous attendent qu'il tombe malade pour lui prêter attention. Mais si l'on considère le corps comme le reflet extérieur de notre état intérieur, alors prendre soin de lui devient un acte de conscience. Manger sainement, dormir suffisamment, bouger régulièrement, ce ne sont pas juste des habitudes physiques, ce sont des rituels d'harmonisation, des messages d'amour que l'on s'envoie à soi-même. Cultiver un lien profond avec son corps, c'est aussi apprendre à l'écouter. Il nous guide, nous avertit, nous protège. Plus on l'honorait, plus il devient un allié puissant de notre transformation intérieure. Un corps en paix permet à l'âme de s'exprimer librement et à l'esprit de s'élever. En fin de compte, considérer son corps comme un temple, ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est une réalité tangible. Et plus ce temple est entretenu, purifié, aligné, plus il devient le socle solide d'un équilibre intérieur durable. L'âme, le souffle de vie. L'âme est cette dimension invisible, subtile, mais ô combien essentielle de notre être. Elle est l'étincelle de vie qui nous anime, ce souffle sacré qui dépasse le simple fonctionnement biologique. Loin d'être une notion abstraite, l'âme est ce qui nous relie à notre essence profonde, à nos valeurs, à notre mission sur Terre. Elle est le centre de nos élans les plus purs, l'amour, la compassion, la créativité, l'intuition. Quand nous agissons en accord avec notre âme, nous ressentons un sentiment de plénitude, de justesse, de paix intérieure. Mais dans un monde axé sur la performance et la matérialité, nous avons souvent tendance à étouffer la voix de l'âme. Nous faisons taire nos ressentis, nos aspirations véritables, au profit des obligations sociales ou des dictats extérieurs. Résultat, un vide intérieur s'installe, un sentiment d'être hors de soi, comme si quelque chose de fondamental manquait. Écouter son âme, c'est donc apprendre à ralentir, à faire silence en soi, à reprendre contact avec ce qui nous élève. La méditation, l'écriture introspective, la prière,
La connexion à la nature ou à l'art sont autant de portes d'entrée vers ce souffle intérieur. L'âme est aussi une boussole spirituelle. Elle nous guide vers les expériences, les relations, les choix qui nourrissent notre évolution. Lorsqu'on en prend soin, elle éclaire notre chemin avec clarté et sagesse. Mais comme un feu sacré, elle demande à être entretenue, nourrie, protégée. Honorer son âme, c'est se donner la permission d'exister pleinement, d'exprimer sa vérité, de vivre en cohérence avec ce qui résonne profondément en nous. Car une âme écoutée et respectée devient la source d'un rayonnement intérieur qui transforme notre vie, et souvent celle des autres. L'esprit, le centre de la conscience. L'esprit est cette dimension de notre être qui nous permet de penser, raisonner, analyser, imaginer, créer et comprendre. Il est le siège de la conscience, ce regard intérieur capable d'observer, de prendre du recul et de donner du sens à ce que nous vivons. C'est par l'esprit que nous organisons notre réalité, que nous donnons forme à nos idées et que nous interprétons le monde. Lorsqu'il est clair, calme et centré, l'esprit devient un puissant levier de croissance et d'expansion. Il nous permet de poser des intentions précises, de faire des choix éclairés et d'aligner nos actions avec notre vision. Mais à l'inverse, un esprit envahi par le doute, la peur, le jugement ou le chaos devient notre pire ennemi. Le mental agité, bombardé par les sollicitations, les distractions ou les pensées limitantes, nous coupe de l'instant présent et crée une forme de brouillard intérieur. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à dompter notre esprit, à le discipliner sans le réprimer, à l'apaiser sans l'éteindre. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience, la respiration consciente, l'écriture ou encore l'écoute active permettent de retrouver un espace mental clair et serein. L'esprit, lorsqu'il est maîtrisé, devient un véritable canal de sagesse. Il nous aide à transcender nos peurs, à transformer nos croyances limitantes et à élever notre regard au-delà de l'ego. Il devient alors un pont entre le monde visible et l'invisible, entre notre vécu terrestre et notre dimension spirituelle. Nourrir son esprit avec des pensées positives, des lectures inspirantes, des échanges profonds, c'est entretenir le moteur de notre transformation intérieure. Car un esprit éveillé et aligné agit comme un phare. Il éclaire le chemin de l'âme, il guide le corps et il nous conduit vers notre plein potentiel. Partie 2. Les conséquences d'un déséquilibre. Quand le corps est négligé, fatigue, maladie, addiction. Lorsque le corps est négligé, il finit toujours par envoyer des signaux d'alerte. Fatigue chronique, maux de tête, douleurs musculaires, problèmes digestifs. Autant de symptômes que l'on banalise souvent, mais qui sont des appels à l'attention. Le corps ne ment jamais. Il parle là où l'esprit résiste. Et si nous refusons d'écouter ces chuchotements, il finit par crier sous forme de maladie, de burn-out ou d'effondrement physique. En réalité, la santé physique est un miroir fidèle de notre mode de vie, de notre rythme, de notre stress et de nos habitudes quotidiennes. La négligence du corps ne réside pas uniquement dans l'absence d'activité physique ou une mauvaise alimentation. Elle se manifeste aussi par un déséquilibre entre les efforts que l'on fournit et le repos que l'on s'accorde. Trop souvent, nous traitons notre corps comme une machine que l'on pousse au-delà de ses limites, sans jamais lui laisser l'espace pour récupérer. Résultat, les défenses immunitaires s'effondrent, le sommeil devient perturbé, l'énergie diminue et le terrain devient favorable aux maladies. Le corps ne trahit pas, il reflète simplement la manière dont nous le considérons ou l'oublions. Et lorsque l'on cherche à fuir ce mal-être corporel non écouté, on tombe parfois dans des comportements compensatoires ou destructeurs. Addiction à la nourriture, à l'alcool, aux écrans, au travail, voire à des substances plus dures. Ces dépendances sont souvent des tentatives inconscientes de remplir un vide, de masquer une douleur plus profonde. Mais elles aggravent le déséquilibre et nous coupent encore davantage de notre sens. Retrouver un lien sain avec son corps, c'est donc sortir de cette spirale. C'est revenir à soi, doucement, avec bienveillance, en considérant le corps non comme un ennemi à contrôler, mais comme un allié à honorer. Quand l'âme est ignorée, vide existentiel, perte de sens, dépression. Ignorer son âme, c'est s'éloigner de sa vérité intérieure, de cette part profonde en nous qui connaît notre mission, nos besoins essentiels et nos élans authentiques. Lorsqu'on ne prend pas le temps de se connecter à cette dimension de soi, une sensation de vide s'installe progressivement. On peut avoir une vie bien remplie, réussir socialement, cocher toutes les cases, mais ressentir malgré tout un profond manque de sens, une impression de vivre à côté de soi. L'âme, silencieuse mais persistante,
se manifeste alors par ce sentiment diffus d'errance intérieure. Ce vide existentiel peut, avec le temps, évoluer vers un état de fatigue morale, de désengagement émotionnel ou de désintérêt général. On perd la motivation, le goût des choses, parfois même le lien avec les autres. Les décisions deviennent mécaniques et la vie semble privée de direction. L'âme, lorsqu'elle est ignorée, cesse de nous guider et nous avançons comme dans le brouillard. C'est souvent dans ces moments que surgissent la mélancolie, l'anxiété ou la dépression, non comme des ennemis à combattre, mais comme des messagers puissants nous invitant à revenir à l'essentiel. Pour sortir de cet état, il ne suffit pas d'agir à l'extérieur, il faut revenir à l'intérieur, retrouver le fil de ce qui nous anime, nous inspire, nous élève. Cela peut passer par des pratiques spirituelles, artistiques ou méditatives, mais aussi par des actes simples qui nourrissent l'âme. Contempler la nature, écouter de la musique, écrire, prier ou simplement se reconnecter à ses émotions profondes. L'âme ne crie pas, elle murmure. Et quand on recommence à l'écouter, la lumière revient, doucement, la clarté réapparaît et le sentiment d'avoir une place juste dans ce monde renaît. Quand l'esprit est en confusion, anxiété, pensée destructrice, perte de direction. Lorsque l'esprit est confus, désordonné ou saturé, c'est toute notre perception du monde qui devient floue. L'esprit, en tant que centre de la conscience et de l'analyse, structure notre réalité. S'il est perturbé, il transforme les faits neutres en scénarios catastrophes, amplifie les peurs, ressasse les échecs et projette un avenir menaçant. C'est ainsi que naît l'anxiété, une surcharge mentale où les pensées tournent en boucle, sans pause ni issue claire. L'individu se sent alors envahi, débordé, et perd progressivement sa capacité à prendre des décisions sereines. Cette confusion mentale entraîne souvent une spirale de pensées négatives, de jugements sévères envers soi-même, de croyances limitantes qui façonnent une image erronée de la réalité. On doute de tout, de ses choix, de ses capacités, de sa valeur. L'esprit, mal entraîné, devient alors un terrain fertile pour l'autosabotage et le pessimisme. On commence à vivre sur la défensive, à s'attendre au pire, à imaginer que tout est contre nous. Cette vision faussée du réel déconnecte de l'intuition, de la créativité et du discernement. On avance dans la vie comme en terrain miné, sans direction claire. Pour sortir de cette confusion, il est vital de rééduquer l'esprit, de le purifier et de le recentrer. Cela passe par des pratiques de recentrage comme la méditation, l'écriture consciente, le silence, la respiration profonde, mais aussi par le choix volontaire de pensées plus lumineuses. Nourrir son esprit avec des idées inspirantes, de la lecture positive, des affirmations puissantes et des environnements sains peut progressivement réorganiser notre monde intérieur. Car un esprit apaisé n'est pas seulement un esprit intelligent, c'est un esprit visionnaire, capable de voir au-delà des peurs et de tracer un chemin aligné avec notre essence. Partie 3. Les piliers de l'équilibre intérieur. L'alignement, vivre en cohérence avec ses valeurs profondes. L'alignement, c'est cet état d'harmonie intérieure où nos pensées, nos paroles et nos actions sont en cohérence avec nos valeurs fondamentales. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'authenticité. Lorsqu'on est aligné, on se sent à sa place, en paix avec ses choix, même face aux obstacles. À l'inverse, quand on agit contre ses convictions ou qu'on vit dans le regard des autres, une tension sourde s'installe. On peut réussir extérieurement, mais se sentir vide ou tiraillé intérieurement. L'alignement est donc la clé d'une vie pleine de sens, de fluidité et de vérité. Pour vivre aligné, il faut d'abord identifier quelles sont nos vraies valeurs: liberté, justice, amour, authenticité, service, beauté, vérité. Ce sont ces principes profonds qui guident nos décisions, même inconsciemment. Prendre le temps de les définir avec honnêteté permet de sortir du conditionnement social ou familial. Une fois qu'on sait ce qui nous est essentiel, on peut ajuster sa vie en conséquence, changer ses habitudes, ses relations, son environnement ou même son orientation professionnelle. Cela demande parfois du courage, mais chaque pas vers l'alignement libère de l'énergie et restaure la confiance en soi. L'alignement n'est pas figé. Il évolue avec nous, au fil des saisons de la vie. C'est pourquoi il est essentiel de faire des pauses régulières pour se recentrer, réévaluer ses choix et s'interroger. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui reflète vraiment ce que je suis? Plus nous sommes fidèles à nos valeurs, plus nous devenons stables, rayonnants et impactants. Car un être aligné inspire naturellement. Il ne cherche pas à convaincre, il incarne un équilibre que d'autres ressentent et respectent.
En vivant en cohérence avec soi, on s'approche de cette paix profonde que rien ne peut acheter. La présence, revenir à l'instant présent. Être présent, c'est bien plus que simplement exister ou ne rien faire. C'est être pleinement là, ici et maintenant, avec tout ce que l'on est, corps, cœur et conscience unifiés dans l'instant. Trop souvent, notre esprit vagabonde entre les regrets du passé et les inquiétudes de l'avenir, nous privant de la seule chose réelle, le moment présent. Or, c'est uniquement dans le présent que nous pouvons ressentir, créer, aimer, décider et transformer. La présence est donc la porte d'entrée vers l'équilibre intérieur, car elle nous reconnecte à ce que nous vivons profondément, sans filtre ni fuite. Vivre dans la présence, c'est aussi apprendre à ralentir. Ralentir le rythme pour écouter son corps, accueillir ses émotions, observer ses pensées sans jugement. C'est dans cet espace de conscience que naît la clarté. Ce n'est pas toujours facile, surtout dans un monde où tout va vite, mais cela s'apprend. Des pratiques comme la méditation, la respiration consciente, la marche silencieuse ou même l'écoute attentive d'une musique ou d'un être cher sont autant de portes vers le maintenant. Et dans cet instant pleinement vécu, l'agitation mentale s'apaise, l'anxiété diminue, la paix émerge. Plus on cultive la présence, plus on développe une forme de puissance tranquille. On ne réagit plus de manière automatique, on choisit en conscience. On devient plus centré, plus lucide, plus connecté à soi et aux autres. La présence transforme notre rapport au monde. Chaque geste devient plus intentionnel, chaque parole plus vraie, chaque relation plus profonde. Et surtout, elle permet de savourer la vie dans toute sa richesse, même dans les choses simples. Car le bonheur ne se trouve ni dans le passé, ni dans l'avenir. Il est là, dans l'instant, si l'on y est vraiment. Le soin global, prendre soin des 3 dimensions chaque jour. Prendre soin de soi ne devrait pas se limiter à une routine physique ou à un moment ponctuel de détente. C'est un engagement quotidien envers les 3 dimensions fondamentales de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Ces 3 parties sont interconnectées et s'influencent mutuellement. Si l'une est négligée, les 2 autres en souffrent. Le véritable équilibre vient donc d'une attention équilibrée et régulière à chacune de ces dimensions, comme on arrose les racines, les tiges et les feuilles d'un même arbre pour qu'ils grandissent harmonieusement. Concrètement, cela signifie que chaque journée devrait comporter au moins un acte nourrissant pour le corps, comme une alimentation saine, un moment d'activité ou un bon sommeil, un acte pour l'âme, comme l'expression de la gratitude, l'écoute de la nature ou un moment de silence, et un acte pour l'esprit, comme la lecture, la méditation ou une pensée positive volontaire. Il ne s'agit pas de se surcharger, mais d'instaurer des micro-rituels de soins global. Même quelques minutes par jour peuvent avoir un impact considérable sur notre équilibre intérieur si elles sont faites avec présence et intention. Ce soin global devient avec le temps un véritable art de vivre. Il nous permet de rester centrés dans les tempêtes, de retrouver de l'énergie quand elle diminue, et surtout de cultiver une paix intérieure durable. Car plus nous nous respectons dans notre globalité, plus nous devenons lumineux, alignés et inspirants. C'est dans cette harmonie quotidienne que naît la vraie puissance personnelle, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres, mais de l'amour et de l'attention que l'on se porte à soi-même. Prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit, c'est honorer pleinement la vie en soi. Partie 4. Des clés pratiques pour harmoniser corps, âme et esprit. Le journal de l'équilibre. Écrire chaque jour un mot pour le corps, un mot pour l'âme, un mot pour l'esprit. Tenir un journal de l'équilibre est une pratique simple mais puissante pour cultiver la conscience et nourrir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Chaque jour, prendre le temps d'écrire un mot, une sensation ou une intention liée à chacune de ces 3 dimensions permet de créer un lien concret avec soi-même. Ce rituel invite à l'observation, à la gratitude et à la reconnexion quotidienne, même dans les périodes chargées ou stressantes. En consacrant quelques minutes à cette démarche, on nourrit l'attention portée à notre globalité intérieure. Pour le corps, ce mot peut exprimer un besoin, repos, énergie, mouvement, ou un ressenti, légèreté, fatigue, tension. Pour l'âme, il peut refléter une émotion, un élan ou un souhait profond, paix, inspiration, amour. Enfin, pour l'esprit, ce mot peut traduire un état mental ou une qualité à cultiver, clarté, calme, créativité. Cette écriture concise, répétée jour après jour,
agit comme un miroir personnel qui révèle les déséquilibres à corriger et les forces à renforcer. Au fil du temps, ce journal devient une véritable carte intérieure qui guide vers un meilleur équilibre. Il aide à identifier les cycles, à mieux comprendre les fluctuations émotionnelles, physiques et mentales, et à ajuster ses choix de vie en conséquence. Plus qu'un simple outil, c'est un espace de dialogue intime avec soi-même, un rendez-vous quotidien pour honorer chaque partie de son être. Tenir ce journal, c'est s'offrir un cadeau d'attention bienveillante qui transforme progressivement la relation que l'on entretient avec soi et son équilibre global. La routine sacrée du matin, réveil conscient, mouvement doux, gratitude, respiration. Commencer sa journée par une routine sacrée est un moyen puissant de cultiver l'équilibre intérieur et de se connecter dès le matin à son corps, son âme et son esprit. Le réveil conscient, par exemple, consiste à sortir doucement du sommeil en prenant quelques instants pour s'étirer, observer ses sensations corporelles et accueillir la nouvelle journée sans précipitation. Ce moment de pleine présence apaise le mental, permet d'éviter le stress du matin et prépare le corps à bouger en douceur, favorisant ainsi une transition harmonieuse entre le sommeil et l'activité. Le mouvement doux, qu'il s'agisse d'étirements, de yoga, de Qigong ou simplement de quelques pas lents, active la circulation de l'énergie dans le corps et aide à libérer les tensions accumulées. Cette mobilisation corporelle réveillée réveille non seulement le physique, mais aussi l'esprit en le recentrant sur le présent. Elle ouvre la porte à un état d'esprit calme et positif, prêt à accueillir les expériences de la journée avec plus de sérénité et d'aisance. La gratitude et la respiration consciente complètent cette routine en agissant directement sur le plan émotionnel et mental. Prendre un instant pour exprimer intérieurement ou par écrit sa gratitude, même pour les choses simples, crée une vibration positive qui élève l'âme. La respiration consciente, quant à elle, permet de calmer le système nerveux, d'ancrer la présence et de nourrir l'esprit d'une énergie claire et stable. Ensemble, ces pratiques matinales posent les fondations d'une journée équilibrée où le corps, l'âme et l'esprit avancent en harmonie. La visualisation d'alignement, une pratique guidée pour harmoniser les trois dimensions. La visualisation d'alignement est un outil puissant qui permet de créer un pont entre le corps, l'âme et l'esprit en les invitant à vibrer ensemble dans une même harmonie. Cette pratique consiste à fermer les yeux, à respirer profondément, puis à imaginer une lumière ou une énergie bienveillante qui traverse chacune de ces dimensions, les purifie et les relie. En guidant consciemment cette lumière à travers le corps physique, en ressentant la présence vivante de l'âme et en calmant l'esprit, on instaure un équilibre intérieur palpable et ressourçant. Au-delà d'un simple exercice mental, cette visualisation agit comme un rituel sacré qui invite à l'écoute profonde de soi. Elle ouvre un espace de calme où chaque partie de l'être est reconnue et honorée. Le corps peut ainsi libérer ses tensions, l'âme exprimer ses élans et l'esprit clarifier ses pensées. L'expérience, répétée régulièrement, renforce la connexion entre ces trois dimensions, créant une cohérence intérieure qui se manifeste ensuite dans la qualité de notre présence au quotidien. Enfin, la visualisation d'alignement est un véritable levier de transformation. En reliant corps, âme et esprit dans une même énergie, elle permet de réorienter nos choix, de renforcer notre résilience face aux défis et d'élever notre conscience. C'est un moment d'auto-soin profond qui nourrit la paix intérieure, stimule la créativité et alimente la confiance en soi. Intégrer cette pratique dans sa routine quotidienne, même quelques minutes, peut profondément changer notre manière d'être et d'agir dans le monde. Le bilan hebdomadaire, auto-évaluation simple pour ajuster son équilibre. Faire un bilan hebdomadaire est une excellente manière de prendre du recul sur sa vie, d'observer son état d'équilibre global et d'ajuster ses actions en fonction des besoins réels du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce moment d'introspection conscient permet de mesurer les progrès réalisés, d'identifier les zones de déséquilibre et de réorienter ses priorités. Plutôt que de laisser le quotidien nous emporter sans contrôle, ce rendez-vous régulier devient une étape clé pour rester maître de son chemin intérieur. Pour réaliser ce bilan, il suffit de consacrer quelques minutes à réfléchir ou écrire sur 3 questions simples. Comment mon corps s'est-il senti cette semaine? Ai-je nourri mon âme avec ce qui me fait vibrer? Mon esprit a-t-il été clair et apaisé? En répondant honnêtement à ces questions, on met en lumière les aspects à renforcer, comme une meilleure alimentation, un temps de méditation plus régulier ou une gestion plus efficace du stress mental.
Ce diagnostic personnel est un guide précieux qui permet d'adapter sa routine en fonction des réalités vécues. Avec le temps, ce bilan hebdomadaire devient un rituel d'auto-soin et de responsabilité personnelle. Il nous invite à être attentifs à nos besoins réels, à célébrer les réussites et à apprendre des difficultés sans jugement. En cultivant cette habitude, on favorise une évolution harmonieuse où le corps, l'âme et l'esprit grandissent ensemble. Ce suivi régulier est la clé d'un équilibre durable car il nous rappelle que prendre soin de soi est un processus vivant, toujours en mouvement. Atteindre l'équilibre intérieur, c'est avant tout un voyage, un art subtil de conciliation entre notre corps, notre âme et notre esprit. Chacune de ces dimensions est essentielle, chacune demande une attention unique et bienveillante. Lorsque nous apprenons à les nourrir, à les écouter et à les harmoniser, nous créons les conditions d'une vie plus riche, plus pleine et profondément alignée. Cet équilibre est la source d'une paix durable, d'une clarté mentale éclatante et d'une énergie rayonnante qui transforme tout ce que nous entreprenons. Mais l'équilibre ne s'impose pas par la force ou la perfection. Il s'installe doucement, pas à pas, à travers des choix quotidiens conscients. Le respect de notre corps, l'écoute attentive de notre âme, la maîtrise aimante de notre esprit. C'est un chemin de présence, d'authenticité et de courage intérieur. En adoptant ces pratiques simples mais puissantes, tu peux toi aussi vivre une transformation profonde qui impactera positivement ta vie, tes relations et ta mission. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire le premier pas, choisis une action parmi celles que nous avons vues, mets-la en pratique, même pour quelques minutes. Rappelle-toi que ta réussite commence par l'équilibre que tu cultives en toi. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et surtout de t'abonner à FG Success pour continuer ce chemin d'éveil et de succès intérieur ensemble. À très vite pour de nouvelles clés vers ta meilleure version.